naturelle un couple formé, donc c'est un couple en fin de compte qui est formé par un complexe des facteurs de milieu et les populations étudiées ou bien l'espèce étudiée. Donc c'est un couple des facteurs de milieu et la population locale. Donc les facteurs, les complexes de facteurs de milieu, ils sont le froid, la chaleur, la sécheresse, etc. Donc c'est le milieu où vit cette population. Et la population, elle est formée par les membres qui n'ont pas tous la même hérédité, bien sûr. Ils n'ont pas tous la même hérédité. Donc, le génotype de certains, il convient au complexe du milieu et ils vont s'adapter et ils vont vivre. Ils vont se multiplier et l'espèce va, il y aura une perpétuité de l'espèce. D'accord? Donc, puisque les conditions ils sont favorables. Ou bien, certains génotypes, ils ne peuvent pas supporter certaines conditions de milieu et ils sont éliminés. Donc c'est ça en fin de compte la sélection. Certains génotypes, ils sont favorables pour vivre dans un milieu bien déterminé et d'autres, ils sont pas favorables. Donc, lorsque il y a sélection, c'est-à-dire qu'il y a une variation de la fréquence des allèles, tout simplement. D'accord? Soit il y a diminution de certains allèles, soit qu'il y a augmentation ou bien gain de certains allèles. D'accord? De la fréquence de certains allèles plutôt. C'est la fréquence de l'allèle qui va changer. D'accord? Donc on va gagner des allèles ou bien on va perdre des allèles en fonction de la population. Est-ce qu'elle s'adapte ou bien elle ne s'adapte pas? D'accord? Donc dans la sélection, il y a une notion très importante, c'est l'aptitude relative d'un individu. L'aptitude, sa capacité. D'accord? L'aptitude relative, elle dépend de quoi? La capacité de vivre d'un individu, elle dépend des conditions de l'environnement. Il dépend de son environnement. D'accord? J'ai des capacités de vivre au pôle Nord, je vais m'adapter au pôle Nord, au froid du pôle Nord. J'ai pas la capacité, je vais être éliminé. Peut-être pas en une seule génération, mais après plusieurs générations. D'accord? Et ça, c'est aussi bien pour les animaux que pour les végétaux. Donc, il y a une capacité d'adaptation qu'on appelle l'aptitude relative. L'aptitude, apte. Être apte à faire quelque chose ou bien être apte à vivre dans des conditions bien particulières. Donc, cette valeur adaptative ou bien valeur sélective, quand on parle de valeur sélective, c'est le nombre de descendants viables et fertiles. Donc, cette valeur, comment on va définir cette valeur sélective? Par le nombre de descendants viables et fertiles que produit en moyenne chaque individu de génotype bien déterminé à la génération suivante. D'accord? Donc, comment je vais savoir que quelqu'un il est apte, il a une capacité, il a une performance? Ça, on le mesure par deux choses. La viabilité, c'est-à-dire qu'il peut passer de l'état de zygote, d'accord, à l'état d'adulte. C'est la viabilité. Il peut vivre. Il peut supporter, bien sûr, toutes les conditions de la vie et atteindre le stade adulte. Mais il y a autre chose qui est aussi important que la vie, c'est qu'il peut assurer la reproduction. Donc, c'est-à-dire qu'il peut me donner des gamètes fertiles pour donner la génération T plus 1. D'accord? La génération suivante. Donc, il faut qu'il soit viable et fertile. Viable, atteindre le stade adulte, et fertile, bien sûr, pour donner des gamètes fertiles et donner la génération suivante. Voilà. Donc, la performance d'un génotype, c'est la survie fois la fécondité. La survie fois la fécondité. Et la formalisation algébrique de ce phénomène-là, qu'on appelle aptitude d'un génotype, elle est notée par W majuscule. D'accord? C'est ce qu'on appelle la fitness absolue. D'accord? Ou bien l'aptitude absolue. Et il y a ce qu'on appelle l'aptitude relative d'un phénotype, qu'on note par oméga. D'accord? L'aptitude relative. Donc il y a l'aptitude absolue et il y a l'aptitude relative. Donc je vais vous expliquer tout à l'heure la différence entre l'aptitude absolue et l'aptitude relative.
Bon, déjà, l'aptitude relative, elle est définie par le rapport entre l'aptitude relative d'un génotype, bien sûr. Lorsque je dis une aptitude, c'est concernant un génotype bien déterminé. Donc, l'aptitude d'un génotype bien déterminé, c'est le rapport entre l'aptitude absolue de ce même génotype sur l'aptitude maximale, qui peut correspondre au même génotype ou bien à l'un des autres génotypes. Je vais vous expliquer ça là. Voilà. Donc vous avez, toujours on s'intéresse à trois allèles, pardon, à un gène diallélique. D'accord. Donc les différentes classes qu'on a, les différents génotypes, c'est grand A, petit a, petit a. Donc, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Chaque génotype, il est caractérisé par sa fitness absolue, son aptitude absolue, qui est W majuscule, petit a, grand A, petit a et petit a, petit. Donc, comment déterminer ces valeurs-là de l'aptitude ou bien la valeur sélective absolue? On- Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est la survie plus la fécondité. C'est ça, la capacité ou bien l'aptitude. Donc, on va commencer par le zygote T à la génération T jusqu'au zygote à la génération T plus 1. Donc, à la génération T, les zygotes à la génération T, ils peuvent être grand A, petit a, petit a. Dans une population, supposez que vous avez 16 grand A, 12 grand A, petit a et 4 petit a, petit a. Ce sont les génotypes possibles qu'on peut avoir. D'accord? Donc, ces zygotes-là, ils vont atteindre les stades adultes, mais pas tous. Il y en a ceux qui s'adaptent et il y en a ceux qui ne s'adaptent pas jusqu'au stade adulte. Au stade adulte, je trouve 12 ici, grand A, grand A. Donc, c'est-à-dire que la survie, elle n'est pas de 100%. J'étais à 16 et ça chutait à 12. Donc, c'est-à-dire que la survie, elle est de 12 sur 16. 12 sur 16, ça donne 3 quarts. Donc, la survie, elle est de 3 quarts. La même chose pour les autres génotypes. Là, on passe de 12 à 8 pour hétérozygote, donc c'est-à-dire que la survie, elle est de 8 sur 12. Elle est de 2 tiers. Donc, ensuite, cet adulte T, donc c'est bien, il a, euh, il a pu atteindre le stade adulte, d'accord? Maintenant, il faut qu'il me donne des gamètes fertiles pour donner le zygote T plus 1, d'accord? Donc, les adultes capables de donner ce type de zygote T plus 1, ils sont au nombre de 18. D'accord? Donc, c'est-à-dire que la fécondité, elle est de 12, 18 sur 12. 18 sur 12, ça vous donne 1,5. 1,5, c'est-à-dire que c'est 3 demi. D'accord? Donc, la fitness absolue, c'est quoi? C'est la survie fois la fécondité. Donc, grand W, grand A, elle est égale à 1,125. Et c'est la même chose, on calcule de la même manière les différentes fitness absolues pour chaque génotype. D'accord? Donc, ici, il y a une fitness qui est maximale, c'est celle-là. Elle est de 1,125. Et elle va correspondre, bien sûr, à ce W max ici. Donc, chaque fois que vous calculez l'aptitude relative, vous allez diviser par 1,125, tout simplement. D'accord? Donc là, s'il vous plaît, vous allez rectifier ici, c'est W petit a. C'est pas grand A, c'est petit a, c'est une erreur ici. Petit a, petit a. Bien, donc ça, c'est un tableau qui résume la manière de calculer la fitness relative des différents génotypes. Donc la fitness absolue, c'est ce qu'on vient de calculer pour les différents génotypes. La fitness relative, qu'est-ce que j'ai dit? C'est la fitness du génotype en question, par exemple ici c'est 1,125, sur la fitness maximale. La fitness maximale, c'est celle-là aussi. Donc 1 sur 125, 1,125 sur 1,125, ça va vous donner une fitness relative de 1. Pour le grand A petit a, ça sera 1 divisé par la fitness maximale qui est 1,125, donc ça vous donne 0,89. D'accord? Et la troisième, la fitness relative
du génotype petit a, elle est de 0,44. Voilà. Donc vous avez les trois fitness bien sûr relatives pour les différents génotypes. Donc, j'ai dit que la fitness relative, c'est l'adaptation. L'adaptation, la valeur adaptative. C'est-à-dire, le complément A1, il sera représenté par quoi? Il a toujours une valeur inférieure ou égale à 1. Elle est comprise entre 0 et 1. D'accord? Donc, le complément A1, ça représente quoi? Ça représente un coefficient de sélection. Un coefficient de sélection. Si je dis que ce génotype grand A ici, il s'adapte à 100% ici, au milieu, à son milieu. La valeur adaptative est égale à 1. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection. Le coefficient de sélection, il est nul. D'accord? Par contre, lorsque la valeur adaptative est 0, il est égal à 0,89, ça veut dire que la sélection de ce génotype, le coefficient de sélection, c'est 1 moins 0,89. Donc c'est égal à 0,11. Vous voyez? Donc tout ça pour vous dire que ici, lorsque W, la valeur sélective relative, elle est égale à 0, d'accord? Donc c'est-à-dire que le génotype, il n'aura pas de descendance. D'accord? Il n'aura pas de descendance, il ne s'adapte pas. Son oméga, il est égal à 0. Par contre, si l'oméga est égal à 1, c'est-à-dire qu'il a une aptitude relative qui est forte. Ce génotype, il a une aptitude relative qui est forte. Donc, on vous dit que l'aptitude relative, elle est caractérisée par le coefficient de sélection qui donne l'aptitude d'un mutant par rapport à celle du type sauvage. Donc, le coefficient de sélection, c'est toujours le complément à 1. W plus S, c'est égal à 1. W plus S, c'est égal à 1. Donc, W, c'est quoi en fin de compte? C'est le degré d'avantage d'un génotype. C'est-à-dire qu'il est avantagé dans le milieu où il est. Et le S, c'est quoi? C'est le degré de désavantage de, de ce génotype. C'est-à-dire qu'il est désavantagé dans ce milieu. Donc, retenez bien qu'il y a l'aptitude relative, bien sûr, et il y a le coefficient de sélection. Et l'aptitude relative plus le coefficient de sélection, c'est toujours égal à 1. D'accord? L'aptitude relative, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Bien. Donc, on a défini maintenant l'aptitude et le coefficient de sélection. Donc, on va maintenant parler des modes d'action de la sélection. D'accord? Les modes d'action de la sélection, mais on va prendre des modèles. D'accord? Donc, ces modèles-là, ils vont servir à comprendre ce qui se passe en réalité. D'accord? Lors de ce phénomène de sélection. Donc, on va prendre toujours deux allèles, un gène diallélique, grand A et petit a. Donc, il y a trois génotypes. Et on va prendre, bien sûr, le cas où l'allèle grand A, il domine l'allèle petit a. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le génotype grand A et grand A petit a, ils ont la même performance, puisqu'ils donnent le même phénotype. D'accord? Donc, le premier cas, ça sera la sélection, c'est-à-dire supposer que vous êtes dans un cas de sélection contre l'homozygote récessif. Quel est l'homozygote récessif? C'est petit a. Donc, il y a une sélection contre l'homozygote récessif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous êtes devant deux cas. Soit que l'allèle petit a, il est létal. S'il est létal, c'est-à-dire que vous ne trouvez pas de petit a dans la descendance. Il est létal, c'est-à-dire une fois il est présent, bien sûr, à l'état homozygote,
il va conduire à la mort. Donc, dans ce cas, le S, il est égal à combien? Égal à 1. Le coefficient d'adaptation, il est nul. D'accord? La population ne s'adapte pas. Si l'allèle petit a est létal. Je dis bien si il est létal. Il y a le deuxième cas, c'est lorsque l'allèle petit a est sublétal, récessif. Donc dans ce cas, le coefficient S, il est différent de 1. Il est compris entre 0 et 1. Le coefficient de sélection, il est compris entre 0 et 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a une survie d'une partie des, des individus de génotype petit à petit. Donc le tableau, pour résumer, parce que la première des choses, c'est qu'il faut représenter les valeurs des fitness relatives pour comprendre comment calculer, parce que l'objectif, c'est de calculer la fréquence des allèles grand A et petit a après, après sélection. C'est ça l'objectif. D'accord? Donc retenez bien qu'on est dans le cas où on a la sélection contre les homozygotes récessifs. C'est le premier. Donc, les génotypes possibles, c'est grand A, grand A, grand A, petit a et petit a, petit a. Et l'aptitude de ces différents génotypes, le grand A, il est égal à 1. Le grand A petit a, c'est 1. Et le petit a, il est égal à quoi? À 1 moins S. D'accord? Puisque S, elle est comprise entre 0 et 1. Donc, oméga sera égal à 1 moins S. S, il a une valeur. C'est le coefficient de sélection. D'accord? Bien. Donc là, on a pris une population qui se reproduit au hasard. On a défini les fréquences des allèles grand A et petit a par P et Q. Les fréquences génotypiques avant l'action de la sélection, ils suivent la loi de Hardy-Weinberg. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle est de quelle forme? Ils sont de quelle forme? Très bien, ils sont de la forme P carré pour grand A, 2PQ plus pour grand A petit a, et Q carré pour petit a. Donc ils suivent la loi de Hardy-Weinberg. Après action de la sélection, ces fréquences génotypiques seront modifiées, car une partie des individus de génotype petit a ne survivront pas jusqu'à la phase adulte. Donc, vous voyez, donc il y a une sélection, donc les fréquences ils vont changer. Puisque les petits a, on ne va pas avoir, on est dans le cas où les petits a sont incapables de survivre jusqu'à l'âge adulte. D'accord? Donc, les fréquences génotypiques après sélection, ils ne vont plus suivre la loi de Hardy-Weinberg. D'accord? Et les fréquences alléliques vont varier entre le stade juvénile, le stade jeune et le stade adulte. Bien. Donc, comment on représente ces fréquences-là? C'est ça ce qui importe. Grand A, petit a, petit a, petit a. Vous vous rappelez la fréquence avant sélection? C'était P carré, 2PQ, Q carré. Loi d'Hardy-Weinberg. Il y a un coefficient d'adaptation égal à 1 pour grand A, 1 pour grand A, petit a, et 1 moins S pour petit a. Donc les nouvelles fréquences, il faut prendre en considération ce facteur-là. Donc ici, parce que la fréquence, on multiplie toujours par W. Donc ça donne P carré, 2PQ. Mais là, ça va donner Q carré fois 1 moins S. Cette fréquence-là, génotypique, elle a changé. C'est Q carré, facteur de 1 moins S. D'accord? Au lieu de Q carré. Parce que il y a certains individus de génotype petit a qui n'ont pas atteint le stade adulte. Donc, il faut les éliminer. D'accord? Je ne peux pas dire que c'est Q carré. Donc, la fréquence totale, elle devient égale à quoi, en fait, quand elle sera égale à P carré plus 2PQ plus Q carré facteur de 1 moins S. Donc, si vous faites le développement de cette formule-là, vous allez trouver que c'est égal à 1 moins SQ carré. D'accord? La fréquence totale. Elle était égale à combien, la fréquence totale? Avant la sélection. Et elle est égale à 1. P carré plus 2PQ plus Q carré égale à 1. D'accord? Et elle est devenue égale à 1 moins SQ carré. C'est-à-dire, elle dépend bien sûr, du coefficient de sélection.
Bien. Donc ça, c'est la fréquence totale. Pour calculer la fréquence de chaque génotype, on va diviser sa fréquence par la fréquence totale. C'est normal. Pour trouver la fréquence du génotype grand A, je vais diviser P carré par 1 moins SP, SQ carré. La même chose ici et là. On divise toujours par la fréquence totale. Ici, ce n'est pas visible parce que ici, c'est P carré sur la fréquence totale. Elle est de combien ici la fréquence totale? Égale à 1. Donc c'est P carré sur 1. Normalement, c'est P carré sur P carré plus 2PQ plus Q carré, qui est égal à 1. Ici, c'est 2PQ sur P carré plus 2PQ plus Q carré, qui est égal à 2PQ sur 1. D'accord? Ainsi de suite. Donc, on divise toujours par la fréquence totale. Lorsque vous divisez par la fréquence totale, ça vous donne P carré sur 1 moins SQ carré. Pour grand A petit a 2PQ sur 1 moins SQ carré, petit a Q carré, facteur de 1 moins S sur 1 moins SQ carré. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Là, on a trouvé la fréquence génotypique de chaque génotype. Et là, bien sûr, on a la fréquence de chaque allèle. Donc, la fréquence génique. La fréquence génique, en fin de compte, c'est ça. C'est quoi? Si je reviens ici, la fréquence de l'allèle grand A, c'est quoi? C'est P carré sur 1 moins SQ carré plus la moitié de 2PQ sur 1 moins SQ carré. D'accord? C'est comme lorsqu'on a calculé les fréquences géniques avant, si vous vous rappelez, à partir des fréquences génotypiques. À partir des fréquences génotypiques, pas des effectifs génotypiques, à partir des fréquences génotypiques. Donc ça sera la fréquence de petit. Pardon, pardon. Ici, je suis en train de raisonner pour grand A. C'est pas la fréquence de petit a. Fréquence de petit a. C'est pas grand A. La fréquence de petit a, c'est Q carré facteur de 1 moins S. C'est Q carré facteur de 1 moins S sur 1 moins SQ carré, plus la moitié de 2PQ sur 1 moins SQ carré. D'accord? Donc, c'est-à-dire cette fréquence-là, plus la moitié de cette fréquence. On est en train de calculer. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était la fréquence de grand A. C'est cette fréquence-là, plus la moitié de celle. Maintenant, dans les calculs, on a la fréquence de petit a, donc c'est cette fréquence-là, plus la moitié de cette fréquence-là, qui va vous donner Q1 ici, donc après une génération de sélection, Q carré facteur de 1 moins S plus PQ sur 1 moins SQ carré. Voilà. D'accord? Donc la variation, si je veux déterminer la variation de la fréquence de l'allèle petit a après une génération de sélection, c'est delta Q. Delta Q, c'est Q1 moins Q0. Donc delta Q, si vous la calculez à partir de là, donc vous remplacez Q1 par ça moins Q, ça vous donne moins SPQ carré sur 1 moins SQ carré. D'accord? Donc toutes ces formules-là étaient bien sûr étaient démontrées, donc il faut essayer de les retrouver. Chez vous, vous essayez de retrouver la formule finale. Donc, le delta Q ici, la variation de la fréquence de l'allèle petit a, elle est de cette forme-là. Donc là, ça vous permet d'interpréter, si vous voulez, ce que vous avez, ce que vous aurez, bien sûr, dans les descendances après, bien sûr, la sélection. Sachant que SP et Q, ils sont compris entre 0 et 1, les trois, ils sont compris entre 0 et 1. Donc, si delta Q, si vous trouvez un delta Q négatif, inférieur à 0, la variation de la fréquence, elle est inférieure à 0. C'est-à-dire que Q final, elle est inférieure à Q initial. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire. Donc la fréquence de l'allèle petit a ne cesse de diminuer. Elle diminue. C'est normal. La delta Q, elle est négative. Donc Q, elle ne cesse de diminuer au cours des générations sous l'effet de la sélection. Donc c'est la sélection qui va faire diminuer, bien sûr, la fréquence de l'allèle. Donc on est dans le cas d'une sélection contre les homozygotes récessifs. C'est ça? Donc, c'est-à-dire que la fréquence de l'allèle petit a, elle va diminuer.
et il va continuer à diminuer. D'accord? Donc, parce qu'on a une sélection contre les homozygotes récessifs. Donc, le cas où delta Q est inférieur à 0, donc c'est-à-dire la fréquence de l'allèle A ne cesse de diminuer, ou bien delta Q égale à 0. Delta Q égale à 0. Donc, quand est-ce que delta Q égale à 0? Lorsque l'allèle petit a sera complètement éliminé, c'est-à-dire vous n'avez pas de petit a. C'est ça le cas où delta Q égale à 0. Ou bien Q égale à 1. Donc, dans le cas où Q égale à 1, le P égale à 0. Et par conséquent, le delta Q sera égal à 0. Parce il suffit de remplacer ici P par 0. Donc, vous aurez delta Q égale à 0. C'est-à-dire que l'allèle grand A sera totalement absent dans la population. Donc, ça, ce sont les cas, si vous voulez, pour essayer d'interpréter cette formule-là. Parce que lorsqu'on fait de la génétique des populations, il y a le cas de la sélection contre un allèle dominant. Donc, on avait parlé d'un allèle récessif. Donc là, le cas de sélection contre un allèle dominant. Donc, qui c'est qui vous donne le phénotype dominant? C'est grand A ou bien grand A petit a. Donc, dans ce cas, grand A et grand A petit a, ils sont désavantagés. Donc, le génotype petit a ne change pas de performance en fin de compte. D'accord? Pour l'allèle grand A. Donc, dans ce cas-là, c'est l'allèle petit a qui est létal, donc quand le S est égal à 1. Ou bien il est sublétal dominant, et dans ce cas, le S, il est compris entre 0 et 1. D'accord? C'est comme tout à l'heure, c'est le même raisonnement. Soit la présence de grand A ne donne pas de génotype, c'est létal, dominant, ou bien il est sublétal, c'est-à-dire la présence de grand A va, bien sûr, empêcher la survie de certains individus de phénotype grand. Voilà. Donc, toujours la même chose. Donc, dans ce cas-là, le coefficient de sélection, il concerne les génotypes grand A et grand A petit a. D'accord? Et ici, bien sûr, le petit a, il n'est pas touché par ce phénomène. Donc, dans une population qui se reproduit au hasard, toujours, bon, on prend les conditions, si vous voulez, chaque fois, on définit les conditions de départ et les conditions après sélection. Donc, ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Une partie des individus, dans ces conditions-là, une partie des individus de génotype grand A et grand A petit a ne survivront pas jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Donc, les fréquences toujours avant sélection, P carré de PQ, Q carré, ils obéissent à la loi d'Archimedes. Et après, il y a un coefficient d'adaptation. Donc, chaque fois que vous avez à traiter un cas de sélection, il faut présenter un tableau avec, bien sûr, les différents paramètres. 1 moins S, 1 moins S et 1. Donc pour grand A, c'est 1 moins S. Le coefficient d'adaptation, il n'est pas égal à 1 parce qu'il y a une sélection contre ces génotypes-là et il y a une sélection contre ce génotype. Donc c'est 1 moins S. Et par conséquent, la fréquence après sélection, qu'est-ce qu'elle devient? P carré facteur de 1 moins S pour grand A. P carré de PQ facteur de 1 moins S pour grand A petit a et Q carré qui n'a pas changé parce que la sélection ne touche pas les récessifs, les homozygotes récessifs. Ils ne touchent pas l'allèle petit a qui donne le phénotype petit a, donc récessif, homozygote récessif. Donc, la somme des fréquences ici, après sélection, elle est égale à 1 moins SP facteur de 2 moins P, c'est la somme des fréquences. Et pour calculer la fréquence, bien sûr, de chaque génotype, on va diviser P carré facteur de 1 moins S sur la somme des fréquences. Hein? D'accord? Génique P1, c'est la somme, bien sûr, de cette fréquence-là, plus la moitié de cette fréquence. Donc, c'est P facteur de SP sur 1 moins SP sur 2 moins P. 1 moins SP facteur de 2 moins P. Voilà. Donc, tout ça, si vous voulez, ce sont des choses que vous pouvez retrouver. Vous n'êtes pas obligé de mémoriser ça, d'apprendre la formule.
Non, il suffit de dresser un tableau, d'accord? Écrire tout ce qui est important comme données, là. À partir de ce tableau-là, vous pouvez faire sortir ce que vous voulez et calculer ce que vous voulez, d'accord? Donc, il faut pas perdre de temps à apprendre les formules, d'accord? Les formules, ça se démontre et vous pouvez bien sûr le faire rapidement et facilement. Là, c'est la variation de la fréquence de l'allèle grand A, toujours, delta P, entre la génération avant sélection et après sélection, qui est égal à moins SP facteur de 1 moins P au carré sur 1 moins SP facteur de 2 moins P. Voilà. Donc là, c'est un troisième cas et dernier cas, c'est la sélection contre les deux homozygotes. Donc dans ce cas-là, on a sélection contre les homozygotes grand A et la sélection contre les homozygotes grand A petit a. D'accord? Donc, quand vous le voyez ici, contre les homozygotes grand A, vous avez un coefficient de sélection grand A, et contre les homozygotes petit a, vous avez un coefficient de sélection petit a. D'accord? Bien sûr, là, la sélection se fait contre les homozygotes et non pas l'hétérozygote. Et par conséquent, l'hétérozygote, il va avoir une adaptation qui est égale à 1. Et de la même manière, vous allez calculer la fréquence après sélection. La somme de ces fréquences après sélection, ça vous donne la fréquence totale. Et la fréquence de chaque génotype, bien sûr, sera la fréquence de génotype, par exemple, grand petit a, ça sera Q carré facteur de 1 moins S petit a sur la fréquence ici totale, la somme des fréquences. Et ainsi de suite. Et la fréquence génique, vous allez la calculer, bien sûr, de la même manière. Et là voilà, la fréquence ici, la fréquence de l'allèle petit a, après une génération de sélection. Donc, vous voyez que ça dépend du coefficient de sélection des homozygotes récessifs et des coefficients de sélection des homozygotes dominants. Voyez, et on calcule le delta P. Et bien sûr, là, ce sont les cas lorsque delta est S grand A P est supérieur à S petit a Q, etc. Donc dans ce cas, le delta Q il est supérieur à 0. Donc la fréquence de petit a il va augmenter, etc. Donc en fonction, bien sûr, de cas, vous pouvez déterminer si la fréquence de l'allèle grand A ou bien petit a, ils vont diminuer ou bien ils vont augmenter en fonction de la sélection qui est imposée. Voilà. Bien.